Donc la quatrième salle, pourquoi 4? Pas bêtement parce qu'il y en a eu 3 d'abord. Hein. Et que la toute première remonte à 1981. À l'époque où la projection c'était des tritubes et où le son il était stéréo avec le début du Dolby analogique, hein, pas du Dolby avec 5 vrais canaux. Alors ça s'est succédé avec diverses maisons et diverses installations, première installation, deuxième installation, troisième installation. Troisième installation que certains ont vue historiquement sur les forums, qui était déjà très importante et qui s'était terminée d'ailleurs par une installation Atmos 32 avec 32 vrais canaux, avec un Trinov altitude. Et la quatrième installation, elle, procède d'une remise en question totale, c'est-à-dire la volonté de faire une salle qui soit un vrai cinéma. L'équivalent d'un cinéma moyen avec une taille d'écran de cinéma et un système de son équivalent à ce qui se fait de mieux en studio de post-production. Donc la salle a été globalement décrite en équipement sur le forum, dans les premières images qui ont été montrées sur le forum. En ce moment, à l'avance, on ne me lit plus beaucoup sur le forum parce que justement je suis dans la salle en train de faire de la menuiserie et un peu de béton. Et on aura quelques images assez rapidement, je pense dans une petite semaine ou deux, on aura des images du système de grave qui sera assez impressionnant. Le fameux arrête subwoofer. Donc, pourquoi une salle de la taille d'un gros studio de post-prod ou d'une salle moyenne? À ça, il y a plusieurs raisons techniques, autant pour l'image que pour le son. D'abord pour l'image, parce qu'en fait, avec le monde de l'équipement grand public en projection, il reste extrêmement difficile de faire de la 3D et du HDR. On a un problème avec les produits grand public qui, au demeurant, peuvent être excellents, celui de la puissance lumineuse. Pour faire de la 3D et surtout de la 3D, on est devant une double contradiction. Il faut presque tripler la puissance lumineuse et en plus il faut agrandir la taille de l'image pour pouvoir être immergé et ne pas avoir la sensation d'un timbre-poste devant les yeux. Donc c'est très problématique, aucun produit grand public peut résoudre cette question. Avec l'arrivée du HDR, un petit peu moins grave, mais en gros il faut doubler la puissance de projection parce que 100 nits c'est beaucoup, c'est un peu plus du double de la norme pour l'image normale. Et 100 nits, si on veut faire un écran assez grand, 3 mètres, 4 mètres, c'est impossible avec des machines grand public. Et alors si on veut faire 7 ou 8 mètres, là c'est complètement impossible. Donc en gros, ça suppose de passer par la case projecteur de cinéma réel. Donc ça c'est pour la partie image. La deuxième chose, c'est que ça fait une petite quarantaine d'années que je fais du son, de la hi-fi, du son professionnel, et qu'au bout de 40 ans, on a appris une chose. Du son dans une salle, il est rarement possible de faire du son correct, idéal, dans une petite salle. Vous voyez souvent en photo des studios de prise de son, des très bons studios qui vous paraissent petits. Vous avez dû le lire sur les forums. En fait, souvent, on a 4 mètres d'épaisseur supplémentaire tout autour de studio, ce qui fait que le studio qui vous paraît faire 40 mètres carrés fait au départ quelque chose comme 120, 130 ou 140 mètres carrés. Et qu'on a mangé beaucoup d'épaisseur pour en faire un studio, beaucoup d'épaisseur de traitement acoustique. Donc, connaissant parfaitement ce problème, le pratiquant depuis très longtemps, je suis parti sur la réalisation d'une très grande salle, d'un volume, on a près de 1000 mètres cubes, parce qu'au-delà de certaines tailles, de certaines dimensions, on va dire en gros au-delà de 250 à 300 mètres cubes, les lois de l'acoustique s'appliquent. En dessous de ces volumes, les lois de l'acoustique classique ne s'appliquent pas. On est dans des réponses modales qui sont à peu près impossibles à corriger, que ce soit acoustiquement ou avec tous les égaliseurs de la Terre. Donc en gros, la seule solution, elle est lourde, elle est coûteuse, mais intéressante pour le passionné,
c'est de faire une grande salle. Et avec une grande salle, on soumet aux lois de l'acoustique, on quitte le régime modal, les corrections et les traitements acoustiques fonctionnent normalement. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait une grande salle. La dernière raison, c'est aussi la volonté d'avoir une très très grande image, parce que malheureusement, s'approcher à 2 mètres d'un écran de 2 mètres, c'est pas comme être à 8 mètres d'un écran de 8 mètres. C'est malheureusement pas pareil pour le cerveau. Et en fait, je veux l'immersion. On devient de plus en plus difficile avec l'âge, avec l'évolution, avec les salles successives. Et je ne suis pas allé en diminuant, je suis allé en augmentant les envies, et la passion est allée en augmentant. D'où la grande salle.